Vous écoutez Hiatus sur Terre de Compassion, un podcast consacré à la poésie. Aujourd'hui, en guise d'introduction, Denis Cardinaux vous présente L'espoir d'un possible échange. Le 1er février 1829, Giacomo Leopardi écrivait « Lire un morceau de poésie contemporaine vraie, en vers ou en prose, mais l'impression que donnent les vers est plus profonde, même en un temps aussi prosaïque que le nôtre, c'est ajouter un fil à la toile très courte de notre vie, comme le disait Sterne d'un sourire. Peut-être est-ce plus vrai encore de la poésie. Elle nous rafraîchit, si l'on peut dire, elle accroît notre force vitale. Mais bien rares sont aujourd'hui les morceaux de cette sorte. Si l'expérience du poète italien a quelque résonance en nous, nous conviendrons que la poésie a pleinement sa place sur le blog Terre de Compassion. Quelque lumière scintillante sur la surface des mots saura peut-être réveiller en nous l'espérance et clarifier notre regard sur les êtres qui nous entourent. Nous les découvririons alors tels qu'ils sont, infinis, mais si fragiles. Vous m'objecterez que peut-être la poésie n'est pas au goût du jour. Malgré ici ou là le bruit occasionné par quelques-uns de ses défenseurs, pour le meilleur et pour le pire, elle nous apparaît bien souvent comme cette électre pensive, lointaine, dont le regard se perd dans des brumes. Et l'on ne tardera pas à remettre en question les plus authentiques de ses élans. Mais il ne faudrait sous-estimer ni sa grandeur d'âme, ni sa disposition à renaître de ses cendres. Certes, sa présence est discrète comme la flamme au sanctuaire, elle ne crie pas sur les places, elle n'éteint pas la mèche finissante. Néanmoins, quelque chose est là qui monte lentement à la surface, parmi les branches submergées, gros de l'espoir d'un véritable échange. Ce qui se joue ici n'est rien d'autre que la vie même, le témoignage, pour le moins, de ce qui en elle est le plus décisif. Car c'est de l'homme qu'il s'agit, écrivait saint John Perse, dans sa présence humaine, et d'un agrandissement de l'œil aux plus hautes mers intérieures. Oui, c'est bien de l'homme qu'il s'agit, de l'homme tel qu'il est, pris à la gorge par l'inquiétude de son néant, soumis aux affres des circonstances, rendu comme incapable de retrouver le goût de vivre, parce qu'il ne trouve plus de motif de s'aimer lui-même. Alexander Blok affirmait « Le poète meurt parce qu'il ne peut plus respirer. Proposer donc un espace pour écouter de la poésie, c'est faire un saut depuis le bruit du monde jusqu'à une parole espérée plus humaine. Le hiatus, c'est la bouche ouverte, la parole prononcée. C'est devenu l'anomalie sonore de deux voyelles consécutives dans le cœur d'un mot ou à son point de contact avec un autre. Dans le son monotone des paroles courantes, la poésie est ainsi. Anomalie, elle distord la progression du discours, mais pour en dévoiler des promesses de partage et de communion. Elle vient contrarier l'uniformité, l'automatisme, en somme, tout ce qui réduit le destin de l'homme à l'exécution d'un programme informatique. Un sot donc, mais capable d'investir ces mêmes paroles de tous les jours. Elle s'incline sur notre quotidien. En définitive, elle est peut-être l'oxygène sans lequel le meilleur de nous-mêmes se désagrégerait dans la nuit. Car aucun poème, même le plus ténébreux, ne vient au jour sans que travaille en lui la plus enfantine espérance. Je gage donc qu'il est crucial de faire entendre la poésie, plutôt que simplement de la donner à lire, qu'il est urgent de prêter sa voix à ce témoignage pour l'homme, à ce surcroît d'humanité. Et ce serait peut-être nous disposer à des rencontres plus décisives. Lire dans le livre, a enseigné Yves Bonnefoy, si c'est lire en poète, ce sera le parler, tout aussi bien s'établir dans la voix, en sa virtualité d'échange avec d'autres êtres.